comment on définit la chimie organique? La chimie organique est définie comme étant la chimie du carbone. Donc on l'a définie comme étant la chimie du carbone. Ou bien C. Pourquoi on dit chimie du carbone? Parce que en chimie organique, toutes les molécules organiques sont composées principalement d'atomes de carbone. Donc les molécules organiques sont composées principalement d'atomes de carbone, ensuite de H. C'est-à-dire si on fait l'analyse élémentaire, donc si on passe par l'analyse élémentaire, c'est un instrument analytique. Cet instrument, il utilise une flamme, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle les molécules organiques. Donc vous avez une matrice comme ça, qui va passer par un instrument. C'est l'analyse chimique, Ensuite, on aura un résultat. D'accord. Dans ce résultat, il va nous donner le pourcentage des constituants de la molécule organique. Et dans toutes les molécules organiques, on va trouver en grand pourcentage l'atome de carbone. Ensuite vient, bon je vais faire comme ça, ensuite vient le pourcentage de l'hydrogène et généralement c'est l'oxygène ou bien l'azote. Mais ce qu'il faut retenir que le pourcentage de l'atome de carbone dans les molécules organiques est le plus élevé. C'est pour ça qu'on l'appelle la chimie du carbone. Ensuite, pourquoi le carbone, c'est-à-dire pourquoi la chimie organique est basée sur le carbone? Pour plusieurs raisons, parmi les principales, c'est que le carbone, il a la capacité à se lier avec lui-même. Il se lie avec lui-même. Donc, l'atome de carbone, il peut se lier avec lui-même, comme ça, et qui peut former des chaînes de différentes tailles. Parfois, c'est des chaînes qui dépassent les 1000 atomes de carbone. Donc, vous voyez, c'est-à-dire la chaîne principale est composée de carbone. Pourquoi? Parce que les atomes de carbone ont la capacité à se lier avec eux-mêmes. Et la taille, on obtient des tailles très variables. Et ces chaînes parfois sont rattachées entre elles, c'est-à-dire les atomes de carbone sont rattachés entre eux par des chaînes simples ou bien des chaînes doubles. Et parfois des chaînes triples. Donc là, après on va voir ça. La deuxième raison c'est quoi? C'est que l'atome de carbone, il est tétravalent. La deuxième raison, bon on a la première raison, la deuxième raison, c'est que l'atome de carbone, il est tétravalent. Tétravalent. Tétra, ça veut dire ici 4. Si vous vous rappelez de l'hybridation des molécules, l'atome de carbone, il est hybridé sp3. C'est-à-dire il a 3 électrons libres dans sa couche de valence. Et ces 4 électrons libres lui permettent de se lier avec 4 autres atomes. Voilà. À la base, l'atome de carbone, il est comme ça. Puisqu'il a 6 électrons, sa structure électronique, c'est celle-ci. Donc, c'est 1s2. Ensuite, 2s2 et 2pi. Ensuite, comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais l'atome de carbone, selon la structure de Lewis, c'est ça sa couche de valence. Donc il a 2 électrons libres et un doublé. On va faire comme ça. Donc c'est ça la couche de valence, c'est ici. Mais en réalité, on a, par exemple, on prend l'exemple du méthane. Le méthane, c'est le gaz méthane. Selon l'expérience, on a démontré que le carbone se lie à 4 atomes d'hydrogène. 4 atomes d'hydrogène, et cette structure n'explique pas ça. Donc, c'est clair que la couche de valence du carbone n'est pas comme ça, mais elle est comme ça, comme on vient de le démontrer, comme ça.